Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un downgrade d'iOS 6 vers iOS 5 sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Que vous soyez jailbreaké ou non, ça fonctionne. Moi par exemple, mon iPod Touch 4G est jailbreaké. Je suis bien sous iOS 6. Si je vais dans le général information, vous voyez que je suis sous iOS 6.0. Donc je vais vous expliquer comment repasser à iOS 5. Première chose à faire sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, vous le placez en mode DFU. Pour ça, vous appuyez simultanément sur les boutons Power et le bouton d'accueil. Donc une dizaine de secondes, vous appuyez sur les deux, ensuite vous relâchez le bouton Power et vous continuez de maintenir le bouton d'accueil pendant encore une dizaine de secondes. Voilà, ça marche, l'écran est noir, on est en DFU, donc vous laissez votre appareil branché à l'ordinateur et sur celui-ci vous ouvrez Redsn, la dernière version. Si vous avez besoin de le télécharger, dans la description de la vidéo vous retrouvez des liens de téléchargement pour Windows et pour Mac. Une fois sur Redsn, vous cliquez donc ici en bas sur le bouton Extra. Ensuite, vous allez cliquer sur Pound DFU. Vu que l'appareil est déjà en mode DFU, la procédure commence directement et votre appareil passe en mode Pound DFU. Ensuite, Redsn vous affiche Down lorsque c'est terminé. Maintenant, on revient en arrière en cliquant sur Back et vous allez dans le menu Even More, puis dans le menu Restore. C'est là que va se passer toute la procédure de restauration, de downgrade de votre appareil d'iOS 6 vers iOS 5. Avant de poursuivre, je vous rappelle que cette méthode fonctionne uniquement pour l'iPhone 4, l'iPhone 3GS et l'iPod Touch 4G ainsi que l'iPad 2 dans certaines conditions qu'on va voir ensuite. Ça ne marche pas par exemple pour l'iPhone 4S ou encore l'iPad de nouvelle génération. Donc si votre appareil est compatible, vous cliquez maintenant sur IPSW, là vous devez sélectionner le firmware vers lequel vous voulez downgrader, donc moi c'est iOS 5.1.1, je vais donc faire un downgrade d'iOS 6.0 vers iOS 5.1.1, vous pouvez aussi le faire si vous voulez d'iOS 6 vers iOS 4. Par contre, chose importante, si vous suivez ce tutoriel pour un iPad de deuxième génération, vous ne pourrez pas downgrader directement d'iOS 6 vers iOS 5, il vous faudra passer par iOS 4 pour ensuite revenir en 5. Autre chose, comme vous avez pu le voir, vous devez sélectionner le firmware vers lequel vous voulez downgrader en cliquant sur IPSW comme je viens de vous le montrer. Si ce firmware vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, eh bien regardez la description de la vidéo, il y a un lien pour télécharger votre firmware. Donc une fois que le firmware est sélectionné, dans le bas vous devez sélectionner maintenant vos fichiers SHSH correspondant à votre appareil et à la version vers laquelle vous voulez downgrader. Donc en cliquant sur Remote, vous les prenez directement depuis le serveur de Sorix si les SHSH ont été sauvegardés sur Cydia, ou en cliquant comme moi sur Local, vous les prenez directement sur votre ordinateur si vous les avez sauvegardés par exemple avec Tiny Umbrella. Maintenant que vous avez donné à Redsn votre firmware vers lequel vous voulez downgrader et vos fichiers SHSH correspondant à ce firmware, eh bien Redsn a tout ce qu'il lui faut. Vous pouvez voir des barres de chargement qui se remplissent à l'écran. Redsn est en train de travailler et de procéder au downgrade de votre appareil. Vous patientez, vous ne touchez à rien du tout et surtout vous ne débranchez pas votre iPhone, iPod Touch ou iPad. D'ailleurs sur celui-ci vous pouvez apercevoir la pomme d'Apple en blanc avec dessous une barre de chargement qui va se remplir progressivement. La procédure de downgrade est en train de se poursuivre, la restauration vers iOS 5 se fait et tout ça vous avez pu le remarquer sans l'aide d'iTunes. Tout se passe sur Redsn, le downgrade se fait entièrement avec Redsn. Sur votre appareil, vous attendez que la barre blanche se remplisse, sur Redsn, vous attendez que les barres de chargement elles aussi se remplissent, et une fois que c'est terminé, ce message apparaît à l'écran, Redsn vous informe que la procédure s'est bien passée. Sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, c'est terminé aussi, vous pouvez maintenant le déverrouiller et commencer à configurer iOS 5. Quand vous avez terminé, vous pouvez utiliser l'appareil et voilà, on se retrouve sous iOS 5. Vous voyez que le fond d'écran a changé, on est maintenant bel et bien sous iOS 5. Si on se rend dans les réglages, dans Informations, je suis bien sous iOS 5.1.1 comme je le voulais. Le downgrade s'est donc très bien passé, je suis passé d'iOS 6.0 vers iOS 5.1.1 sans problème. Vous avez donc pu le voir, c'est pas compliqué du tout. Tout ce qu'il vous faut, c'est un appareil compatible, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 4G ou iPad de deuxième génération, le firmware qui correspond et les fichiers SHSH sauvegardés. Voilà donc pour ce tutoriel de downgrade, merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Salut!
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.